toute l'éducation nationale, c'est aussi tous les syndicats de l'éducation nationale, ce qui n'arrive pas tout le temps, y compris des chefs d'établissement qui ont soutenu, qui ont appelé à la grève et qui sont en grève aujourd'hui. Sur Chelles, on a plusieurs collèges et lycées dont les vies scolaires sont en grève, ce qui empêche de la tenue des cours, en plus du fait qu'il y a des enseignants en grève. Et on a même vu un syndicat d'inspecteurs et d'inspectrices de l'éducation nationale appeler à la grève pour dire que, ben en fait, c'est plus tenable, c'est plus possible. Alors, c'est plus possible à la fois sur un plan sanitaire et sur un plan pédagogique. Et je crois que c'est important d'insister là-dessus. Avant de développer, juste pour dire que là, j'ai parlé de tous les niveaux et tous les secteurs de l'éducation nationale. Évidemment, il y a aussi plein de parents d'élèves. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des parents d'élèves qui sont là? Apparemment, il y a des parents d'élèves, voilà, qui... Et des grands-parents d'élèves. Parfait. Donc, il y a vraiment tout le monde. Je crois qu'on en a tous plus qu'assez de ce qui se passe dans l'éducation nationale depuis maintenant bientôt 2 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est, à part des soucis, à part des bâtons dans les roues, à part des protocoles qui changent plus rapidement que le virus ne mute, des moyens, il n'y a pas grand-chose. Je disais tout à l'heure que on n'est pas satisfait parce qu'on pense que c'est assez catastrophique à la fois sur le plan sanitaire et pédagogique. Sur le plan sanitaire, d'abord, parce qu'en fait, avec les déclarations... Alors déjà, avec les allègements, il y avait déjà eu au moins 2 allègements du protocole sanitaire avant les vacances de décembre. On est quand même passé de, quand il y a un cas positif dans une classe, on ferme la classe. On était passé à, il faut attendre qu'il y ait 3 cas positifs dans une classe pour fermer la classe. Autant dire que quand on attend qu'il y en ait 3, le jour où on sait qu'il y en a 3 et qu'on teste les autres, on se rend compte qu'il y en a déjà 10. Donc sur un plan sanitaire, déjà c'était mauvais. On revient des vacances, tout ça tombe à l'eau et on a le fameux protocole avec... le premier test PCR ou antigénique à J0 et les 2 autotests à J+2 et J+4. Là aussi, nouvelle performance du ministère et du gouvernement sur le plan sanitaire, puisqu'on sait qu'on peut être négatif à J0, mais en fait positif à J+2 ou à J+4, sauf qu'entre deux, comme on est revenu à l'école, on a eu le temps de contaminer ses petits camarades. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Je vous donne un seul exemple, celui de mon école. Moi, je suis à l'école élémentaire de la Grande Prairie. Sur les 10 derniers jours, de mémoire, hein, parce que c'est très difficile à suivre, on a eu 4 classes suspendues. Alors, on dit suspendues parce qu'on n'a pas le droit de dire fermées, parce que sinon, ça fait monter les statistiques. Mais par exemple, j'ai une collègue dont la classe a fermé lundi à 16h45, donc pas fermée, pardon, a été suspendue lundi à 16h45. Le lendemain matin, elle avait 1 élève. Mais la classe n'est pas fermée. Bon, elle avait 1 élève. Voilà, on est encore en train d'alléger le protocole avec les déclarations de Castex, je ne sais plus de quand ça date, lundi soir peut-être, qui sont, on est un certain nombre à avoir considéré comme une véritable déclaration de guerre à l'égard de l'éducation nationale et de ses personnels, parce qu'on allège encore le protocole, on laisse encore filer le virus dans les écoles. On voit bien en fait que dès qu'on teste, on trouve des cas positifs. Dès qu'il y en a un, on se rend compte qu'il y en a déjà 2 ou 3 de plus. Donc catastrophe sur le plan sanitaire et sur le plan pédagogique. Ben, vous avez vu avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, une classe suspendue avec 1 élève qui est présent. Autant vous dire qu'on n'avance pas beaucoup dans le programme. Il n'y a pas beaucoup d'enseignement, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage, aussi bien pour les élèves qui viennent à l'école que pour ceux qui sont restés à la maison. Puisque évidemment il n'est pas question, et ce n'est pas possible en fait, d'assurer à la fois des cours en présentiel et du distanciel. Donc là on est sur une catastrophe sur le plan sanitaire et sur le plan pédagogique. Alors je dis catastrophe sur le plan sanitaire, où en fait on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'on a un gouvernement qui, je ne sais pas s'il noircit le tableau, mais en fait tous les jours on nous dit qu'avec la vague Omicron, il y a une catastrophe sanitaire dans le pays, on nous restreint nos libertés individuelles, nos libertés publiques, on nous pourrit un petit peu la vie dans la vie de tous les jours, et là on est en train de nous imposer un pass vaccinal
Donc la situation semble catastrophique, mais on fait le choix de laisser circuler le virus à l'école. Donc le gouvernement, il faut qu'il s'exprime clairement. S'il a fait le choix de l'immunité collective à travers la diffusion du virus dans les écoles par les enfants, à ce moment-là, il faut qu'il le dise explicitement. Il faut qu'il avance des arguments scientifiques et il faut qu'il accepte d'en débattre démocratiquement à l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a peut-être des gens qui veulent s'exprimer. Donc moi, je suis enseignant du premier degré, mais il peut y avoir d'autres enseignants des écoles maternelles ou élémentaires, des profs de collège-lycée, des gens de vie scolaire, des AED, des parents d'élèves. Si vous avez des choses à dire pour exprimer les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui, n'hésitez pas, le micro est ouvert. On est là alors, je précise juste qu'on a proposé ce rassemblement pour deux raisons. La première, c'est pour que tous ceux qui voulaient marquer le coup, faire quelque chose localement puissent le faire, même quand on n'a pas envie d'aller sur Paris pour plein de raisons. Et en même temps que ceux qui ont envie d'aller sur Paris puissent se retrouver et faire convoi ensemble pour y aller. Voilà, je répète, le micro est ouvert. S'il y a des gens qui veulent venir s'exprimer, c'est le moment. Je précise aussi qu'il y avait ce matin à Torcy une assemblée générale qui regroupait des enseignants et des parents d'élèves. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour en parler puisque je n'y étais pas. Donc s'il y a des gens qui étaient présents qui veulent dire comment ça s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est décidé, n'hésitez pas. Je crois qu'il y avait une quarantaine de personnes qui participaient à cette assemblée générale. Tu veux dire un mot? Vas-y Charles. Bonjour à tous, moi je suis enseignant à Brou-sur-Chantraine au collège. Donc oui, l'Assemblée Générale ce matin à Torcy, donc il y avait 40-50 personnes, une bonne présence de parents d'élèves aussi, et qui nous ont affirmé leur soutien, à Torcy, il y a tout un mouvement pour ne pas envoyer les enfants à l'école en soutien de cette grève, donc merci à eux et ça faisait très plaisir de les voir. Donc on a pu débattre de tout ce qui va être dit je pense là, donc je ne vais pas répéter avant que ça soit dit les problèmes qu'on a. Les décisions qui ont été prises, c'est d'appeler à continuer la mobilisation, notamment avec la grève du 27, qui est une grève interprofessionnelle qui concernera tous les services publics. Donc comme elle est déjà fixée, autant en tirer parti et l'utiliser. Et du coup, à faire un autre rassemblement à Torcy, une autre AG le matin du 27. Parce que là, on a une énorme mobilisation dans l'éducation nationale qui ne s'est pas vue depuis très très longtemps. Mais il va falloir poursuivre, parce que si c'est seulement un feu de paille aujourd'hui, le résultat sera peut-être pas celui qu'on voudrait. Donc voilà, et du coup, vous êtes tous conviés le 27 à Torcy à venir, à faire circuler l'information, parce qu'il y aura aussi, je pense, les autres secteurs professionnels. Voilà. C'est tout ce que je veux. Dans mon collège, on a... Du coup, c'est le collège Jean Jaurès à Brou-sur-Chantraine. On a énormément de profs absents, j'ai pas le compte exact. Il y en avait très peu ce matin. Le collège va être fermé à midi parce que la vie scolaire était fermée, que le principal est en grève, l'adjointe gestionnaire est en grève, donc on était à quelque chose de jamais vu. Effectivement, de voir tout ça, de voir des personnels de direction qui se mettent en grève, ça montre qu'il y a vraiment une grosse crise, un gros problème dans cette gestion sanitaire. Qui n'est pas une gestion sanitaire, parce que pour le dire vite, ça fait 2 ans qu'on subit le Covid, mais ça fait 2 ans que rien n'a été fait dans l'école, qu'aucun investissement n'a été fait, qu'aucune piste possible n'a été explorée, ni de distribuer des masques FFP2, ni de mettre des purificateurs d'air, ni d'embaucher des profs pour avoir des remplaçants ou pour faire baisser les effectifs par classe, rien, aucune solution à part ouvrir les fenêtres. C'est la seule chose qu'on nous répète tout le temps, ouvrir les fenêtres. Ce qui, dans cette période de l'année, est assez difficile et les élèves ne sont pas toujours d'accord. Donc bon, donc là aussi, c'est 2 ans de ras-le-bol. On aurait, je pense, on a été très patient avec un Blanquer qui en plus a rendu quelque chose comme 600 millions sur ces 3 dernières années sur son budget. Donc il y avait de l'argent pour faire des investissements, pour sécuriser les écoles. Il a fait le choix de ne pas l'utiliser. Il a fait le choix de diminuer le nombre de postes. Et à un moment, c'est fini, quoi. Il faut qu'il, lui, parte. Je pense que Blanquer, ce n'est plus possible. Et il faut qu'une autre politique se mette en place pour qu'enfin, vu qu'on va vivre un moment avec cette épidémie, les écoles soient sécurisées, quoi. Voilà, je pense que... Charles.